Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Votre relation avec cette personne va-t-elle reprendre et qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Nous allons poser la question au tarot et laisser parler les cartes, voir ce qu'elles vont nous apporter comme message. Je vous invite maintenant à penser à cette personne et à poser la question avec moi en choisissant l'un des jeux, l'une des possibilités. Il y a ici le tarot Rainbow et ici le tarot essentiel. Choisissez celui maintenant qui attire votre regard, qui vous donne envie, qui vous semble comme proche de vous lorsque vous posez cette question. Et c'est parti, dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Regardons ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer par la première possibilité. La relation entre vous va-t-elle reprendre ? D'épée. Il y a déjà de la distance, vous êtes en train de prendre de plus en plus de distance l'un vers l'autre. Il y a des chances que cette relation ne reprenne pas. Parce qu'elle demandait beaucoup de travail, parce qu'elle était laborieuse, parce que vous n'avez peut-être pas assez de temps à lui accorder, ou alors le travail qu'il y a à faire, vous n'avez pas forcément envie de le faire. En fait, cette relation ne correspond pas forcément à ce que vous imaginez comme étant parfait pour vous, comme étant votre havre de paix. Peut-être que dans cette relation, vous n'êtes pas assez respecté et pas assez aimé. Et la manière dont vous interagissez avec l'autre, elle en découle. Elle est teintée de cette incompréhension. C'est possible aussi que l'autre personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Quelqu'un d'important, quelqu'un vers qui il ou elle tend et avec qui les choses se construisent finalement. Ouais, vous ne voulez pas la même chose. Vous avez un conflit d'intérêt, de volonté, d'envie et vous n'avez pas réussi à trouver la bonne entente. Et je pense que c'est plutôt un nouveau départ qui vous attend. Pas avec cette personne, mais avec quelqu'un d'autre. En ayant pris conscience de tout ce que vous avez besoin de travailler, peut-être en choisissant une personne avec qui ce travail en vaut la peine. On commence à travailler sur soi seulement quand on a suffisamment d'amour, de respect, d'envie d'être avec l'autre. Parce que c'est pas toujours facile de faire un travail sur soi. Ça demande de se remettre en question, d'être humble et de comprendre que les choses qu'on pensait être bien, finalement, peut-être qu'elles ne sont pas si bien que ça, ou alors elles ne sont pas perçues aussi bien qu'on le pensait. Ce que vous devez savoir pour l'avenir. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous et qui va vous donner un nouvel élan. Et c'est bien de tendre vers cette nouveauté, parce que plus vous allez vers elle, plus vous aurez l'impression de briller, plus vous aurez d'opportunités réelles. Cette motivation, c'est votre amour de la vie. Et cet amour de la vie n'est pas lié à quelqu'un. Il n'est pas lié à un événement, ni à une réussite. Il est lié simplement au fait que vous êtes là. Vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous allez voir bientôt la situation sous un nouvel angle. Regardez, 2 pages sont ressorties pour l'avenir. Donc vous aurez des infos que vous n'avez pas encore maintenant. N'oubliez jamais que tout ce qui se passe dans notre vie bouge. Rien n'est immobile. Tout est toujours perpétuellement en mouvement. Et les choses que l'on rencontre, elles vont changer. Et les personnes aussi. Elles vont venir et partir de notre vie. Et nous-mêmes, un jour, nous partirons de cette existence, de cette planète. Rien n'est immobile. Et bientôt, vous aurez des informations nouvelles qui vont changer vos points de vue. Et vous n'aurez plus envie de vous battre pour les mêmes choses. Vous aurez envie de faire des efforts, mais pour des choses nouvelles, pour des idées nouvelles, pour des buts nouveaux. Donc votre vision va totalement changer bientôt. Et je pense que c'est plutôt ici dans le sens d'un nouveau départ, parce que très certainement ici, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Et surtout, vous ne vous donnez pas
En fait, vous ne vous donnez pas ce dont vous avez besoin. Vous ne traitez pas l'autre et l'autre ne vous traite pas comme vous en avez vraiment besoin. Et très certainement, au fond de vous, vous le ressentez. Vous n'avez pas à vous en faire pour l'avenir. Vous aurez tout ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez une relation stable ou une famille ou simplement quelqu'un avec qui passer du temps ou partager des voyages, des expériences, vous l'aurez. Vous n'avez pas à vous en faire. Mais ce sera avec la bonne personne et surtout au bon moment. Ça va être fluide. Vous n'aurez plus à vous battre en fait pour que la personne vous entende ou qu'elle vous veuille ou qu'elle vous appelle. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Mais vous verrez que vous allez l'atteindre par un autre moyen. Vous allez avoir un moment de battement entre ces deux relations. Un moment dans lequel vous allez vous poser, vous apaiser, apprendre sur vous, tenir le coup. Parce que vous pourrez avoir l'impression que vous voulez que ça se passe plus vite en fait. Vous êtes impatient, mais il faudra s'apaiser et attendre un petit peu, tenir le coup, apprendre sur soi, se développer. Et vous verrez que tout ce que vous rêvez va arriver dans votre vie. Et vous allez construire avec quelqu'un. Vous allez former une entité avec quelqu'un, un couple, une famille. Tout ça va se faire, mais je ne crois pas que c'est avec cette personne-là. Parce que regardez, la toute première carte qu'on a tirée, c'est le 6 d'épée. C'est la distance, c'est le fait que vous vous éloignez, que vous ne voulez pas la même chose, que vous ne vous comprenez pas forcément. Et que c'est très important dans une relation de ne pas se perdre, mais aussi de respecter l'autre. C'est les deux. Se respecter, respecter l'autre, parce qu'on est deux dans une relation. Et ici, j'ai l'impression que ce n'était pas toujours le cas. Et que c'était plus un travail qu'un plaisir d'aller vers l'autre, de faire quelque chose avec l'autre, de lui donner quelque chose de soi-même. Le conseil pour vous, c'est le roi de coupe. Ne perdez jamais espoir en l'amour déjà. Le roi de coupe est amoureux, il aime, il est ouvert aux autres, il est ouvert à soi-même. Cultivez l'amour pour vous, allez à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que l'amour n'est pas lié à une seule personne et lorsque ça ne marche pas avec quelqu'un, c'est pas que on n'a pas de chance, c'est que c'était vraiment pas la bonne personne et que très certainement on est protégé. On ne connaît pas tous les détails, on ne sait pas pourquoi on est protégé, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas. Mais soyez-en sûrs, si ça s'était passé, vous l'auriez bien regretté. Maintenant, l'amour reste présent dans votre vie, il reste présent dans le monde. Continuez à avoir le cœur ouvert, ouvrez-le le plus possible. Ouvrez-vous au monde et vous allez trouver l'amour. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, soyez envers vous bon et indulgent. Soyez en amour avec vous. Imaginez que vous vous aimez comme vous auriez aimé quelqu'un. Comment vous vous seriez comporté avec vous? Voilà ce qu'aurait fait le roi de coupe. Il se serait comporté comme s'il était amoureux de quelqu'un. Alors commencez quand vous aimez quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites pour la personne? Faites ça pour vous. Voilà les messages du tarot dans ce moment présent. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça vous fait penser? Laissez-moi vos commentaires, dites ce que vous ressentez par rapport à ça. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est l'amour pour soi. Et on dit oui, ça sert à rien l'amour pour soi quand on n'a pas d'amour ailleurs. À partir du moment où on dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est l'amour pour soi et on n'a pas encore commencé à s'aimer. Une fois qu'on commence à s'aimer, oui, on veut toujours une relation et c'est toujours bien de l'avoir, tout ça. Mais l'amour a toujours un sens pour nous. Alors, dites-moi vos avis par rapport à la question. Sur ce, le tirage est terminé. Et moi, je vais passer à la deuxième possibilité. C'est avec ce tarot essentiel. Si c'est elle qui vous a attiré votre regard, alors découvrons. Qu'en est-il? Est-ce que cette relation va reprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va encore se passer avec cette personne? C'est le 3 de coupe. Une carte joyeuse, heureuse, et oui, très certainement, cette relation va reprendre. Mais attention, le 3 de coupe
et une énergie particulière, comme toutes les cartes, ça ne répond pas par oui ou non. Sachez que si cette relation était très légère et qu'il n'y avait pas d'engagement et que c'était l'un des problèmes qui se posaient, c'est possible que ça ne change pas. Parce que le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est la fête, c'est le fait de faire ce qu'on a envie de faire, de passer du bon temps ensemble, mais ce n'est pas une carte de sérieux, de responsabilité. Donc on va voir plus, on va tirer plus de cartes, mais prenez ça en compte. En tout cas, oui, il y a la relation qui peut tout à fait ici reprendre. D'une nouvelle façon quand même, le magicien. Et c'est possible d'ailleurs qu'entre vous, les départs, les débuts, ça fait plaisir en fait. Quand vous commencez quelque chose de nouveau, vous ressentez de nouveau la passion et vous êtes de nouveau attirés l'un par l'autre comme au premier jour. Et le fait qu'il y ait des pauses, ça entretient ce feu. C'est possible que ce soit l'un des moteurs de votre relation. Il y aura beaucoup de changements. Il y aura des changements entre vous, ça c'est clair. Encore plus de passion, le diable, ça va vers le diable, ça va vers... Alors, deux possibilités, soit vous étiez déjà dans une relation extrêmement passionnelle, et alors c'est possible que cette passion change en fait, que vous ne soyez pas autant dans la passion. Et dans ce cas-là, il y aura de plus en plus de sentiments, de douceur, de tendresse, de liens émotionnels plutôt que passionnels. Mais si avant, il n'y avait pas vraiment énormément de passion ou pas encore de relation dans ce genre, sachez qu'il peut devenir très fortement passionnel. Mais je pense que c'est plutôt cette deuxième possibilité, qu'elle devient de plus en plus difficile à résister. Et il faut faire attention parce que le diable peut nous amener vers des situations dans lesquelles on est un petit peu dépendant, on est un petit peu pris dans des filets, on s'oublie, on fait des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude et on ne sait pas pourquoi on le fait. Mais c'est le diable qui nous tire par l'oreille, entre guillemets, c'est pas un diable, hein, c'est nous-mêmes en fait, c'est notre côté caché, notre côté qui aime l'interdit, qui aime faire des choses incroyables et qui veut toucher aux fruits interdit et brûlant. Voilà, c'est ce côté-là en fait qui tire un petit peu. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette passion, parce que là j'ai tiré 2 cartes pour 2 possibilités, si avant il n'y avait pas de passion débordante, ou alors si elle était moyennement débordante, alors c'est le 7 de coupe. Et si il y avait une énorme passion, c'est possible que vous alliez vers plus de sentiments, plus de discussions, plus de sensibilité entre vous. Mais s'il y avait, si c'est plus la passion qui déborde, et vous allez le voir, soit la relation va reprendre et puis tout à coup ça va être très passionnel, ou alors ça va être calme et puis vous allez discuter et puis vous allez vous amuser et puis vous allez vous remémorer des choses et vous allez vous regarder dans les yeux et juste sourire. C'est 2 manières différentes d'être. Bien si c'est cette manière très passionnelle, sachez qu'il faudra faire attention parce que vous allez être très certainement illusionné. Vous allez croire que cette passion, c'est déjà la relation, c'est déjà la réponse, c'est comme ça que ça va durer, mais vous pouvez vous nourrir d'illusions, ne pas voir le côté sombre, ne pas voir par exemple comme petit à petit vous devenez de plus en plus dépendant, comme ça devient de plus en plus dur par exemple. Vous pouvez ne plus le voir et c'est important de se dire ok, attention, c'est possible que je sois illusionné, c'est possible que tout ce que je vois maintenant ce soit passager et ça ne veuille rien dire. Donc faites attention à ça. Pour moi ici, étant donné que le 3 de coupe au début est ressorti, il y a le risque que cette relation soit plutôt une relation passagère, passionnelle et qui ne dure pas dans le temps. Et si cette personne déjà avant vous avait dit qu'elle ne veut pas de relation stable, alors écoutez-la aussi. Écoutez ce que les gens vous disent. Si une personne vous dit quelque chose, entendez-la. C'est possible bien sûr qu'elle mente, c'est possible qu'elle vous dise je veux une relation et ensuite, il se trouve qu'elle ne s'investit pas. C'est possible, mais tout de même, écoutez. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un dit je ne veux pas de relation, il ne veut pas de relation. Et espérer, attendre et s'illusionner ne fera que augmenter la peine. Alors on va voir quelles sont les choses que vous devez savoir pour l'avenir.
la tempérance. Vous allez vous réconcilier, vous allez mieux vous comprendre, vous allez être aussi plus calme dans la relation. Faire les choses petit à petit, peut-être que vous aurez du mal à vous décider et vous allez être entre les deux, mais vous allez être en tout cas plus calme. Le grand risque de l'avenir, c'est de ne pas être sûr de l'avenir. Donc, sachez que si vous n'êtes pas sûr, la personne vous dit pas, vous pouvez lui demander, vous pouvez discuter. La tempérance est très bonne pour la discussion, mais faites attention d'entendre ce que la personne dit. Si elle vous dit qu'elle ne veut pas de relation ou elle ne sait pas où ça mène, voilà, elle est un peu évasive, c'est déjà une réponse en soi. Donc écoutez son intonation, sa réponse, prenez-le en compte si vous voulez construire une relation mature, si vous voulez vous-même vous respecter en fait et aller vers les relations qui sont les meilleures pour vous. Mais en tout cas, la réconciliation ici est de mise et une bonne communication aussi. Cette relation vous réveille aussi des peurs, même s'il y a un lien très fort. Vous voyez, il y a quand même énormément de majeurs dans notre tirage. Donc, à côté de la joie qu'on ressent avec cette personne, il y a aussi un lien peut-être karmique qui veut dire que la relation ne s'est pas encore totalement réalisée. Tout ce que vous devez faire avec cette personne ne s'est pas encore réalisé et peut-être pas encore dans cette vie. Peut-être que tout ce que vous devez encore faire, eh bien les âmes vont le faire encore à travers des siècles. C'est pas fini. Entre vous, il y a des choses qui se font petit à petit. Cette relation, du coup, peut réveiller une sensation de très fort lien, de compréhension, mais aussi de grande peur. Elle réveille vos peurs, elle les met en évidence. Vous vous en rendez compte, le but c'est de travailler sur soi, c'est pas de juste mettre en avant cette peur et dire voilà, cette peur c'est ma marque de fabrique, donc je la laisse me manger, absolument pas. Si vous voyez que vous avez peur de quelque chose, eh bien on combat cette peur petit à petit. Et c'est vrai que tout ça, c'est le signe que la relation, quelque part, n'est pas tout à fait mûre, il y a des choses qui petit à petit encore se construisent entre vous. Elle va vous faire réfléchir. Et peut-être qu'il y aura encore des moments de solitude dans l'avenir par rapport à cette personne. Et des moments de solitude qui vont vous pousser à prendre des décisions pour vous, à vous recentrer sur vous, à faire la paix avec vous. Ça va vous pousser à faire ça encore une majeure pour les infos que vous avez besoin de savoir pour l'avenir. Donc tout ce qui se passe avec cette personne, toutes les évolutions sont pour vous des ouvertures. Prenez ça comme un chemin en fait d'initiation par rapport à quelque chose. D'initiation à quoi? Au pape, d'initiation à la sagesse, à la maturité, à une vision plus haute, plus grande des choses. Ne plus rester bloqué sur une idée, sur une personne, sur une décision, une intention, mais regarder d'en haut, observer toutes les choses, mieux comprendre, apprendre sur les relations, apprendre sur la personne. Voilà tout ce que vous faites en lien avec cette personne. Regardez que des majeurs, c'est un truc de fou. Donc oui, la relation va reprendre. À vous de voir comment vous voulez réagir à ça, comment vous voulez la gérer, comment vous voulez la mener. Le fait qu'il y ait des majeurs ne veut pas dire que vous devez rester dans la relation. Ça veut simplement dire que tout ce qui se passe en lien avec cette personne, que quels que soient vos choix et vos décisions, sont pour vous très importants, c'est des enseignements en soi. Et toutes les réflexions que vous vous faites sont profondes et aussi des réflexions qui vous construisent. Et ça vous construit pour vous trouver. Le but de tout ça, c'est de vous trouver qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous représentez, pourquoi vous représentez ça, comment vous marchez, quel est votre mode d'emploi, celui que vous devriez découvrir, et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce mode d'emploi. Parce qu'on a tendance à vouloir pour nous des choses, mais certaines choses ne sont pas possibles parce qu'on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait de cette manière. Alors, tout ça vous sert à vous découvrir, à vous comprendre, à vous aimer, vous respecter, de nouveau vous connaître, vous reconnaître, dire bonjour à votre enfant intérieur et à votre adulte intérieur, de les réconcilier et de grandir grâce à ça. Le conseil pour vous dans cette voie, c'est de faire attention à vos limites. C'est de savoir pourquoi vous faites certains efforts et qu'est-ce que vous attendez des efforts que vous faites. Réfléchissez. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui est difficile pour vous,
de vous dépasser dans quelque chose. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais pourquoi? Qu'est-ce que j'attends de ça? Est-ce qu'il y a des chances que ce que j'attends se réalise réellement? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que là, mon état de santé, ça vaut le coup de ce que je prépare pour l'avenir? Soyez calme. Ne vous laissez pas distraire là par toutes les émotions contradictoires. Apaisez-vous. Regardez la situation, observez-la, apprenez d'elle, apprenez de vous. Et tenez le coup. Ça ne veut pas dire tenir dans la relation. Ça veut dire vous-même. On se pose, on regarde, on se respecte. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, oui, il y a énormément d'importance dans cette relation. Venez en consultation si vous voulez avoir des infos personnelles par rapport à tout ça. Parce que là, bien entendu, c'est vrai, on est dans un tirage général malgré tout. Mais quel beau tirage qui veut dire que vous allez changer grâce à cette relation. Vous allez découvrir et votre côté sombre et vos peurs, mais aussi la voie pour se réconcilier avec vous. Vous allez comprendre à quel moment vous tombez dans les illusions et à quel moment vous n'êtes pas dans les illusions. Donc vous allez vraiment connaître beaucoup de détails sur vous qui sont nécessaires à votre vie, très importants. Et tout ça grâce à cette relation, mais après pour la suite, regardez d'autres tirages. J'en fais d'autres aussi par rapport à cette thématique. J'en ferai aussi dans l'avenir. Et observez ce que fait la personne. Ça, c'est le plus important. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a intéressé, vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.